De nouvelles fonctionnalités sont sorties sur les agents IA. N8N a sorti la semaine dernière des mises à jour du coup sur les agents IA et c'est ce qu'on va présenter aujourd'hui dans ce tuto où l'on va construire un multi-agent IA. Vous vous rappelez, avant sur N8N, pour utiliser, bon on peut toujours le faire mais c'était une fonctionnalité un peu bêta, pour utiliser d'autres agents IA, pour qu'un agent IA appelle d'autres agents IA dans un workflow, il fallait utiliser cet outil ici. Cet outil ici, c'était l'outil Call N8N Workflow Tool. Et ça appelait un autre workflow où il y avait un autre agent IA. Donc c'était vraiment pas très pratique. Donc voilà, c'était comme ça. Là ici, imaginez qu'on appelle l'agent calendrier. Et bien l'agent à calendrier était appelé grâce à cet outil N8N Call Another Workflow qui déclenchait ce trigger ici et qui nous appelait du coup notre agent IA calendrier. Donc c'était vraiment pas pratique. Ça faisait qu'il y avait beaucoup de sous-workflows. Alors que maintenant, vous pouvez directement intégrer des agents IA en outil, carrément en outil sur un agent IA principal. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'on va construire un agent IA orchestrateur avec plusieurs sous-agents IA qui peuvent effectuer des tâches en simultané sous un agent IA principal. Avant de commencer, je voulais vous présenter du coup la communauté Skool que vous pouvez dès à présent rejoindre. Dans cette communauté, il y a toutes les ressources de mes vidéos YouTube, Instagram, TikTok, donc de tous les réseaux sociaux. Vous pouvez directement aller cliquer sur la catégorie que vous voulez, aller chercher du coup le template N8N et l'importer dans vos... Chaque dimanche, il y a un live par rapport à l'actualité IA. Bientôt, il y aura des lives sur N8N. Je vous conseille de rejoindre. On est bientôt plus de 2200, on est bientôt plus de 2300 et la communauté grandit de jour en jour. Construisons maintenant le multi-agent IA. Avant de construire un multi-agent IA, on va faire une démo rapide d'un agent, ce qu'il peut faire, comment il appelle les sous-agents, et pour vous montrer du coup qu'il peut vraiment appeler plusieurs agents, sous-agents en même temps. On va envoyer un message sur Telegram. On va lui demander par exemple de nous donner « Donne-moi la liste de tous les outils d'automatisation existants sur le marché et pourquoi N8N est le meilleur. » Pense à envoyer un email à BatProE pour lui dire de ne pas oublier de faire la vaisselle et pose-moi un rendez-vous demain à 10h pendant 2 heures pour parler avec un client. Voilà, donc donne-moi la liste de tous les outils d'automatisation existants sur le marché et pourquoi N8N est le meilleur. Pense à envoyer un email à BatProE pour lui dire de ne pas oublier de faire la vaisselle et pose-moi un rendez-vous demain à 10h pendant 2 heures. Donc là on se retrouve directement sur N8N. Ensuite on a bien notre automatisation qui vient de s'activer. L'agent IA a reçu le message, il est allé dans le calendrier, hop, il est allé dans les emails, m'envoyer un email, et il utilise l'agent de recherche pour chercher les outils IA, et pourquoi du coup N8N c'est le meilleur. Donc là on voit qu'il a utilisé l'outil SERP API, et maintenant il utilise l'outil Perplexity. Donc on voit bien qu'il utilise ces deux outils. Il y a forcément une raison pour laquelle il utilise les deux outils, c'est que ces deux outils sont forcément complémentaires. On va voir la réponse directement sur Telegram. Notre agent IA rédige une réponse, il va nous envoyer une réponse sur Telegram. Et voilà, j'ai reçu la réponse sur Telegram. Il nous a listé du coup les outils d'automatisation, pourquoi N8N est considéré comme le meilleur, etc. L'email a été envoyé. Et après, pour le rendez-vous, il me demandait d'autres informations, comme par exemple lequel calendrier utiliser. Parce que du coup, je ne l'ai pas précisé quel calendrier si j'en ai plusieurs. Donc, du coup, notre agent IA, dans tous les cas, notre agent IA est fonctionnel. Maintenant, du coup, on va voir comment le construire. Construisons maintenant un multi-agent IA. Donc pour ça, pour commencer, dans N8N, il nous faut un trigger. Donc nous, au lieu de prendre un trigger Telegram comme l'agent IA que je vous ai montré juste avant, on va prendre un trigger message, donc on-chat-message. Et on va communiquer avec notre agent par message, dans un chat hébergé sur N8N, ici. Ensuite, on va sélectionner du coup l'agent IA. L'agent IA, tout simplement. À cet agent IA, on va lui donner un cerveau. On lui donne OpenAI comme cerveau. On lui donne une mémoire pour qu'il se rappelle de la discussion, des 5 derniers messages que je lui ai envoyés. Et en outil, on va utiliser du coup les outils agent IA, donc la nouveauté sur N8N. Si vous allez dans outils et que vous cherchez agent IA, vous allez trouver les agents de cette forme. On va en prendre 3. On va se faire 3 agents IA, hop, même 4, et on va aller configurer chacun de ces agents. Par exemple, le premier agent, ça va être un agent IA mail, donc agent mail. Le deuxième, ça va être un agent calendrier. Le quatrième, ça va être un agent de recherche. Le cinquième, ça va être un agent YouTube. Allez, agent YouTube. Et bien sûr, ce qui est totalement possible, c'est faire encore des sous-agents à ces agents. On peut carrément, encore une fois, appeler un sous-agent. Par exemple, nous on va pas faire ça, mais par exemple, au lieu d'avoir un agent mail ici, ce serait agent Google. Et dessous, il y aurait toutes les applications Google. Donc un agent Google Calendar, agent Google Contact, agent Google Mail, Gmail, etc. Pareil, si on veut faire un agent de création de contenu, on pourrait avoir un agent YouTube, agent de création de contenu, relier un agent YouTube,
relié à un agent LinkedIn, un agent de scrapping Instagram, de scrapping TikTok. On peut faire beaucoup de choses. De création de contenu TikTok aussi, Instagram, de création de contenu IA. Mais ici, du coup, on va se concentrer sur les fonctionnalités de base, c'est-à-dire tout simplement un agent mail. Voilà, agent mail, hop, on supprime celui-là. À cet agent mail, on lui donne pareil un cerveau, donc OpenAI, on reste simple. Pour faire la connexion OpenAI, vous pouvez passer par le lien en description, ça vous redirigera vers cette page-ci. Vous pouvez aller dans Dashboard, ensuite dans API Case, créer une nouvelle clé API et vous rendre de nouveau sur N8N, d'ouvrir le modèle OpenAI, de cliquer sur le crayon et de rentrer votre clé API ici. De faire entrer, c'est bon, vous avez votre connexion OpenAI. Bien sûr, il faut valider votre organisation dans les paramètres de OpenAI, donc de l'API OpenAI, donc vérifier votre organisation, donc vérification d'identité, et ensuite créditer au moins $5. Et ensuite, vous pourrez utiliser n'importe quel modèle OpenAI. Donc là, on fait un outil Gmail, mais on pourrait du coup lui donner aussi des outils, par exemple Outlook, mais du coup, on se concentre sur du Gmail. Du Gmail, du coup, on peut prendre plusieurs fonctionnalités pour notre agent. La fonctionnalité d'envoyer des mails, donc du coup, il faut faire aussi votre connexion Google. Pour faire votre connexion Google, il faut passer par la Google Cloud Console, le lien sera dans la description, de créer un projet sur la Google Cloud Console, d'aller dans API et services, ensuite d'aller dans identifiant, puis dans créer des identifiants, et là vous cliquez sur ID client OAuth. Vous allez rentrer, du coup, choisir le type d'application, application web, vous allez déterminer un nom pour votre application, donc là vous pouvez l'appeler N8N, et mettre l'URL de redirection. L'URL de redirection, ça va être celle-ci. Donc vous prenez l'URL de redirection, vous rendez de nouveau sur la Google Cloud Console, vous mettez votre URL ici de redirection. URL JavaScript autorisé, on ne rentre pas d'URL ici, c'est que dans l'URL de redirection. Faites créer, et là ça va vous donner du coup un ID client et le client de secret. Le client de secret, vous l'aurez en cliquant sur le crayon ici. Moi je vous le montre pas parce que du coup vous allez voir mon client de secret. Vous aurez bien fait du coup votre connexion, vous rentrez ici votre client ID et votre client secret. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez du coup effectuer des actions avec ces outils Google. Maintenant, on va laisser décider l'IA à qui on envoie l'email. Le sujet, on est décidé par l'IA aussi, et le message aussi. Vous pouvez laisser HTML en contenu d'email. Ensuite, on peut donner d'autres fonctionnalités Gmail. Donc là, hop, on copie le nœud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner 4 fonctionnalités à notre agent. On va lui donner 4 outils. Hop, on lui donne 4 outils. Donc on lui a donné la fonctionnalité d'envoyer des mails. On peut donner la fonctionnalité, par exemple, de supprimer des mails. Hop. On peut lui donner la fonctionnalité de créer un mail en brouillon. Et la dernière, de taguer des emails, donc label, créer label, de mettre des tags. Voilà. Il faut au préalable avoir créé des labels sur votre Gmail afin de pouvoir utiliser ça. Mais ici, ça crée des labels, donc on n'est pas dans Get Label. Donc pour créer des labels, vous pouvez par exemple mettre n'importe quel nom. Je vois que ce nom ne peut pas le remplir par l'IA, par exemple. Donc on va choisir une autre fonctionnalité, par exemple Get Label. Voilà. Obtenir tous les tags que vous avez paramétré dans votre Gmail, si vous l'avez fait en tout cas. Ensuite, l'agent IA calendrier, donc on va espacer un petit peu tout ça parce que tout est un petit peu serré. Le fameux agent calendrier, on lui donne aussi OpenAI comme cerveau, on reste sur le même. La mémoire, on lui donne pas du coup. Et les outils, du coup tous les outils de Google Calendar. À savoir que sur votre Google Cloud Console, une fois que vous avez fait la connexion, que vous avez votre ID client et votre client secret, il faut aller activer du coup les différentes applications. Donc il me semble que Gmail, vous n'êtes pas obligé de passer par la Google Cloud Console, vous pouvez directement vous connecter quand vous passez par le cloud, donc faire sign in Google. Mais par exemple Google Calendar, si vous cherchez Google Calendar, il faut que vous activiez la clé API, Google Calendar API, et tout ça pour toutes les différentes applications Google. Voilà. Et bien sûr, autre astuce, quand vous allez dans API, il va falloir activer pour tous ceux qui sont par exemple sur où il faut faire, il y a certaines applications comme j'ai dit qui se connectent via la Google Cloud Console, mais d'autres via directement N8N. Mais si on doit passer par la Google Cloud Console, il faut aller activer des utilisateurs tests. En gros, il faut aller autoriser votre adresse mail sur laquelle vous avez votre compte, par exemple un N8N depuis Hostinger, depuis un VPS ou directement depuis le cloud N8N, elle a activé des utilisateurs tests en allant dans Google Auth Platform, puis Audience, Add User. Et là, vous ajoutez votre email. Ça aidera à faire la procédure de validation, notamment pour les utilisateurs de Hostinger qui, eux, doivent, dans tous les cas, passer par la Google Cloud Console pour n'importe quelle application Google. Donc voilà, on lui donne la fonctionnalité de créer des événements dans notre calendrier. Donc pareil, From Calendar, on choisit un calendrier. Start End, on laisse décider par l'agent. On peut donner aussi la fonctionnalité de supprimer des événements dans le calendrier. Je décale ça, hop, on lui donne du coup la possibilité de supprimer des événements. Donc en gros, on lui donne Event Delete, tac. On laisse décider l'Event ID par l'IA pour qu'il aille retrouver directement lui, l'event. Donc par exemple, on lui dira, va supprimer ce rendez-vous à 13h de demain à telle heure.
Voilà, et il ira le supprimer. Maintenant, on va lui donner la fonctionnalité, par exemple, de checker les dates disponibles dans le calendrier. Et en dernière fonctionnalité, event, de nous donner des events qui sont par exemple demain à 10h. C'est une fonctionnalité qu'on peut faire. Voilà. Donc ça, c'était l'agent calendrier, l'agent mail. Donc là, le prompt, user message, vous appuyez ici sur let model define this parameter. En gros, d'ailleurs, description, on va l'appeler juste agent IA email. C'est pour que du coup, ici, votre agent principal va envoyer un prompt à cet agent ici pour aller le déclencher. Faites pareil pour tous les agents. Là, on met agent IA calendrier. Ensuite, on aura notre agent IA de recherche. L'agent IA de recherche, aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils que vous pouvez mettre sur un agent pour faire de la recherche, notamment Perplexity, Tavily ou SERP-API. Nous, on va mettre les trois, comme ça, on va voir les trois connexions avec ces outils. On lui met aussi OpenAI comme modèle. Ensuite, la mémoire, on n'en met pas. L'outil, on va commencer par Tavily. Tavily, un outil de recherche assez puissant, donc de la recherche sur de la SERP. Comment ça fonctionne? En gros, ici, query, ça va être le mot-clé qu'on cherche sur Google. Vous laissez du coup l'IA décider du mot-clé parce que par exemple, quand on va interroger notre agent IA au-dessus, on va lui dire recherche par exemple l'âge des joueurs du Real Madrid. Lui, il va rentrer ici l'âge du joueur des Real Madrid et ça va directement aller chercher des informations sur ça. Pour Tavily, on se retrouve directement sur la plateforme pour créer votre clé API. Vous vous rendez sur le lien que je vous mettrai en description et ici, vous allez tout simplement faire plus Create API Key. Voilà. Vous avez des crédits gratuits, donc 1000 crédits gratuits. Donc c'est largement suffisant pour utiliser tout simplement Tavily. Ensuite, en deuxième outil, on lui met Perplexity. Perplexity, par contre, celui-là, c'est un outil où vous devrez payer, de créditer des crédits. Donc là, je vous montre juste tous les outils de recherche qu'il y a, mais vous pouvez très bien en utiliser qu'un pour faire un agent de recherche avec un outil. Donc ici, l'agent de recherche avec le modèle Perplexity plutôt. En gros, message model parce que du coup, on appelle un modèle de Perplexity. Et là, on a tous les modèles. Donc, c'est les sonars et le R1. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est assez puissant, notamment pour la deep research. Très intéressant d'utiliser la deep research, de faire une recherche approfondie sur un sujet. Très pratique. Le texte, simplify output, vous pouvez laisser l'IA décider. Et le texte, pareil. Hop. Et là, on a user message. Voilà. Ça, c'était Perplexity. Donc, aussi pour faire la connexion, vous devriez passer par mon lien en description. Donc, pour Perplexity. Ça sera le même système que Tavily pour aller créer la clé API, etc. Donc, moi, je ne vous montre pas. Ensuite, SERP-API. SERP-API, du coup, un autre moyen de faire de la Google Search. Alors que Perplexity, c'est pas forcément de la Google Search. Ça cherche aussi des informations sur Google, mais c'est un peu différent de SERP-API et de Tavily. Chacun est sur leur fonctionnalité, sinon j'en aurais mis qu'un. Hop. Et du coup, SERP-API, pareil, la possibilité, du coup, de chercher. Ici, vous pouvez ajouter des options, par exemple desktop, mobile, tablette, le langage, du français, etc. Faire directement de la recherche depuis SERP-API et faire la connexion SERP-API en passant par le lien en description pour aller chercher la clé API. Donc voilà, là on a notre agent de recherche qui est prêt. On va juste laisser l'IA décider du prompt, du user message, et on va relier notre agent de recherche à l'agent principal, qu'on va aller renommer agent orchestrateur. Voilà, agent orchestrateur. Ensuite, l'agent YouTube. Un agent un peu plus compliqué à faire, mais au moins on va voir plusieurs possibilités aujourd'hui, donc ça va être très intéressant. L'agent de recherche, on lui donne pareil OpenAI. Et nous, ce qu'on va lui faire, on va lui donner la possibilité de rechercher des vidéos YouTube et en plus d'aller chercher la transcription d'une vidéo YouTube qu'on aurait vue par exemple. Donc, comment on fait ça? Donc pour ça, on va utiliser Apify. Apify, une plateforme qui recense pas mal d'API, notamment pour le scrapping. Et nous, ce qu'on va aller utiliser du coup, c'est les YouTube Scrappers. Donc là, vous vous connectez, vous passez par mon lien en bio, c'est un lien affilié, vous avez moins 30% sur le premier mois. Donc on va utiliser par exemple le YouTube Scrapper. Hop, vous vous connectez, vous créez un compte, vous avez des crédits gratuits. Donc on utilisera ce YouTube Scrapper et on utilisera aussi ce YouTube Transcript Scrapper pour la transcription. Donc ici, on est d'accord, YouTube Transcript Scrapper, c'est un acteur. Sur Apify, on appelle ça des acteurs, les différents scrappers, les différentes fonctionnalités qu'il y a sur cet outil, sur ce logiciel. On se retrouve de nouveau sur notre interface N8N. Il va falloir déterminer un petit peu la structure de l'agent. Donc une structure un peu plus compliquée que les autres. En outil, on va lui donner le nœud HTTP. Le nœud HTTP parce que du coup, c'est ce nœud qui va pouvoir du coup appeler les différents acteurs, donc cet outil plutôt, qui va pouvoir appeler les différents acteurs sur Apify afin d'aller chercher la transcription d'une vidéo YouTube, mais aussi d'aller chercher des vidéos YouTube, par exemple, selon un mot-clé. Si je demande des vidéos YouTube qui parlent de N8N, ça ira me chercher des vidéos YouTube qui parlent de N8N. Et on pourra faire d'autres recherches en triant par vue, etc. HTTP request, on va pouvoir écrire par exemple, renommer cet outil, on va l'appeler transcription plus recherche, transcription et recherche. Hop, on va lui dire d'utiliser cet outil pour aller récupérer la transcription de n'importe quelle vidéo
YouTube et de rechercher des vidéos YouTube avec du coup l'outil HTTP request. Voilà. La méthode, ça va être une méthode POST. Donc pour appeler une API, c'est une méthode POST. Et là, vous vous dites, mais attendez, du coup, on a deux scrappers différents. Donc on a deux URL pour appeler le scrapper différentes. Comment faire? C'est là que du coup l'IA intervient. Parce que du coup, on peut sélectionner ça. Let the model define this parameter. Et ça va du coup laisser l'IA décider de quelle URL utiliser de l'API pour aller chercher tout simplement la transcription d'une vidéo YouTube ou d'aller rechercher des vidéos YouTube sur un mot-clé que je lui aurais donné. Le body, donc on a plusieurs choses qu'on doit donner ici à une API. C'est l'URL de l'API, les query parameters on n'a pas besoin, header pas besoin parce que du coup on aura notre clé API directement dans l'URL. Et le body qu'on va mettre en JSON, et pareil, on va laisser le modèle définir ça. Maintenant vous vous dites, le JSON il est où et les URL sont où? Donc on va se retrouver sur Apify. D'abord, avant de ça, on va du coup configurer en même temps le système message de notre agent, parce que du coup notre agent il va falloir lui donner des instructions. Donc par exemple ici on le laisse décider par l'IA, par l'agent IA d'au-dessus, mais ici vous appuyez sur Adoption, System Message, et là c'est là qu'on va configurer le système message de notre agent IA. Donc on va l'ouvrir, voilà. Donc je vais aller copier-coller un système message que j'ai déjà fait. Voilà. Donc on lui dit que c'est un agent IA spécialisé dans la transcription de vidéos YouTube, mais aussi dans la recherche de vidéos selon un mot-clé. Pour rechercher une vidéo, il faut utiliser l'URL suivante. Cette URL-là, je l'ai trouvée sur cet acteur Apify. Donc pas sur lui, mais sur l'autre acteur Apify. Voilà, ici. Ce scrapper Apify, vous aurez le lien directement depuis mon school, dans les ressources de mon school gratuit. L'inscription prend 2 minutes à faire, et encore. Ici, en gros, on va venir chercher le JSON là. Donc là, on a bien max result 10. Là, c'est d'autres trucs. En gros, pour d'autres paramètres de recherche de vidéos. Mais nous, on va se concentrer ici sur le max result 10, si vous voulez récupérer par exemple 10 vidéos sur une recherche. Et les search queries. Les search queries, on appelle ça, c'est du coup les mots-clés. Voilà. Du coup, nous, on va tout sélectionner et on va tout copier ici dans notre YouTube Agent. Voilà. Donc là, on a bien tout notre JSON, malgré que du coup ici il faut que vous configurez ici, il y a des trucs qui sont pas, par exemple la date, donc tout ça pour le configurer c'est tout simple, vous avez tout ici, donc max vidéo per search theme 10, direct URL si vous avez directement une URL d'une vidéo à aller récupérer, scrapping subtitle, donc si vous voulez aussi des sous-titres, les télécharger, ajouter des filtres, par exemple si vous voulez les trier par view count, donc par vue, date de filtre, donc ce mois-ci, vidéo type une vidéo et plus de 20 minutes. Voilà. Donc moi, dans mon agent, j'ai pris 10 vidéos du mois dernier ici et j'ai trié par vue. Donc prenez directement le même JSON. De toute façon, le template de cet agent IA, vous l'aurez directement dans la communauté School. Vous pourrez directement aller le récupérer et l'importer dans N8N. Ensuite, donc ça c'était pour la recherche, ici avec l'URL. Et cette URL, on la trouve ici. Quand vous allez dans API, API Endpoint, là vous avez Run Actor Synchronously and Get Dataset Items, et vous copiez ça. Vous copiez et vous le collez dans votre agent, dans le système message de l'agent, pour qu'il sache quelle URL utiliser quand il veut aller chercher des vidéos par mot-clé. Et là ensuite, on a notre agent IA qui va venir scraper du coup les vidéos YouTube pour récupérer la transcription de la vidéo. Tout simplement, cette URL là, donc on se retrouve sur l'autre acteur YouTube pour qui permet de faire le scrapping, transcript scrapper, et là en gros il faut juste l'URL de la vidéo YouTube et vous avez un JSON comme ça. C'est encore plus simple. Et l'API Endpoint, pareil, API Endpoint, Run Actor and Get Dataset, Run Actor Synchronously and Get Dataset Item, et vous copiez du coup l'URL de l'acteur ici, et ensuite le body qui est du coup juste l'URL de la vidéo. En outil, on lui dit qu'il a un Google Sheet, il en a 2 de Google Sheet et une requête HTTP. Donc c'est ça qui nous manque à mettre, 2 Google Sheet dans lequel on rangera les vidéos et dans l'autre où on rangera du coup la transcription. Donc Google Sheet, vous sélectionnez du coup les outils Google Sheet, hop, premier Google Sheet et deuxième Google Sheet. On arrange un peu ça, hop, parfait. Maintenant, du coup, il y aura un Google Sheet pour ce qui sera la transcription et un autre Google Sheet qui nous servira pour la recherche de vidéos. Parfait. Maintenant, du coup, il faut configurer ces Google Sheets. Donc pareil, la connexion Google, vous l'avez déjà fait normalement si vous avez fait celle de Gmail et celle de Google Calendar. Et nous, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une feuille Google Sheet. Moi, du coup, je l'ai au préalable créée. Vous pouvez aussi directement aller chercher la template de cette feuille Google Sheet qui paraît dans tous les cas très très simple à faire, directement dans la communauté School. Vous avez directement le lien, il faut que vous fassiez fichier, créer une copie et vous avez votre feuille Google Sheet personnelle identique à celle-là. Donc une pour les transcriptions et une pour les vidéos recherchées. Donc comment on configure un Google Sheet, un outil Google Sheet? Tout simplement, on ouvre
le Google Sheet et là on sélectionne le document. Donc le document il s'appelle vidéo YouTube et on sélectionne du coup ici pour la transcription la feuille des transcriptions. Hop. Et on va le mettre en append row in a sheet. Append row. Et du coup le lien de la vidéo on laissera décider par l'IA et la transcription on laissera décider par l'IA aussi. Pour la recherche de vidéo ça va être la même chose. Le document on sélectionne vidéo YouTube et la liste donc la feuille on sélectionne vidéo recherchée. Et là on va laisser décider, on va mettre en append row donc ajouter une ligne dans la table, le lien de la vidéo YouTube, le titre de la vidéo, les likes, les commentaires et les vues, décidées directement par l'IA. Et voilà, notre agent YouTube est configuré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est peut-être rajouter des systèmes message comme ça pour tous les autres agents. Pour l'agent de recherche, on pourrait rajouter du coup le système message en disant que c'est un agent spécialisé dans la recherche d'informations, donc SERP-API, Perplexity et OpenWeatherMap. Donc ça on peut l'enlever, OpenWeatherMap, j'avais mis un outil quand j'avais fait mes tests personnels qui cherchait la météo, mais ici on ne se concentre pas là-dessus. Voilà. Ensuite l'agent IA calendrier, qu'on lui dit que c'est un agent de gestion de calendrier, il a à créer, modifier, supprimer ou récupérer des événements dans un calendrier, et bien sûr d'autres fonctionnalités. Et notre agent IA email, qu'on lui dit que c'est un assistant email, qui peut envoyer des emails, répondre à des emails, ajouter des labels, marquer des messages comme non lus. On peut faire beaucoup de choses. Donc là, marquer des messages comme non lus, je ne lui ai pas donné l'outil, mais on peut le rajouter bien sûr. Donc voilà, on a fini la création de notre multi-agent IA, donc avec 4 sous-agents IA directement qui ont chacun une fonction différente, l'agent mail, l'agent calendrier, de recherche et l'agent YouTube, un peu plus compliqué que les autres puisqu'on a du scrapping derrière. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tester l'agent. Je vais lui demander de poser un rendez-vous demain à 10h. Donne-moi l'âge des joueurs du Real Madrid. Et je vais lui demander aussi de me rechercher. Donc recherche-moi 10 vidéos YouTube qui parlent de N8N triées par vue. Hop, donne-moi le Real Madrid. Recherche-moi des vidéos YouTube qui parlent de N8N triées par vue. Et du coup là, je vais demander 3 actions en même temps. On peut lui donner aussi une action email. Envoie un email à BAT-PRO-E, donc mon adresse mail, pour lui demander s'il va bien. Voilà. Donc là, j'envoie un email, j'envoie tout simplement le message à notre agent IA orchestrateur, et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller du coup exécuter chaque agent. Donc ici, on a une erreur dans l'agent YouTube. Pourquoi ? Parce que du coup, il y a un outil que j'ai appelé avec un accent. Quelque part, voilà, recherche de vidéo, ne mettez pas d'accent dans vos... Je fais toujours l'erreur, ne mettez pas l'accent dans vos outils. Mais derrière, du coup, on a bien notre agent IA qui a envoyé un email, un agent IA. Donc il me dit tout simplement, pouvez-vous pour le rendez-vous de demain, pouvez-vous me préciser la durée ? Ah oui, j'ai pas précisé la durée. Un rendez-vous qui dure 2 heures et le sujet c'est rendez-vous client. Voilà. Et du coup l'email a été envoyé, c'est bon. Et concernant les vidéos YouTube, je vais lui redemander de le refaire parce qu'il y a eu une petite erreur. Redonne-moi les vidéos YouTube. Donc là, je lui dis redonne-moi les vidéos YouTube, mais je précise pas quoi, parce que du coup, grâce à la mémoire ici, il va pouvoir se rappeler de ce que je lui ai demandé juste avant. Donc là, je lui redemande, il va remettre le rendez-vous par le calendrier, et il va aller scraper du coup les vidéos YouTube. Donc là, il y a une autre petite erreur dans la transcription ou la recherche, on va aller voir ça. Donc là, ça a recommencé, ça a fonctionné. Du coup, il m'a bien posé un rendez-vous. Il allait voir s'il y avait un rendez-vous si le créneau était disponible demain pendant 2 heures. Et il m'a créé un rendez-vous dans mon calendrier. Voilà. Donc là, on a notre agent IA YouTube qui est toujours en train de faire la recherche avec la requête HTTP. Parce que du coup, il est en train de scraper. Ça prend un petit peu de temps. Mais du coup, voilà, on voit directement ici qu'il allait chercher les vidéos. Donc là, on a response 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du coup, les 11 vidéos qu'on lui a demandé, 10, donc 0 jusqu'à 10, pardon, jusqu'à 9, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et il allait ranger ça, du coup, dans le Google Sheet. Donc si on se rend directement sur le Google Sheet, on a ici les vidéos. Donc là, il nous en a mis qu'une. Normalement, il est censé nous en mettre plusieurs. Enfin bref, de base, je voulais faire qu'une recherche de vidéos YouTube et pas de 10 vidéos. Il faudra juste adapter un petit peu cet outil et adapter un peu l'agent IA pour qu'il range directement les 10 vidéos. Donc ça, je le modifierai. Mais du coup, notre agent IA, en général, fonctionne très bien. Il m'a posé un rendez-vous, envoyé un email, fait des recherches sur Internet. Donc là, pour les joueurs du Real Madrid, je ne vous ai pas montré, mais il a bien donné ça aussi. Si on va sur les joueurs du Real Madrid, d'ailleurs là, il a bien fait les recherches des 10 vidéos, c'est juste qu'il a mal rangé dans le Google Sheet. Et l'âge, ici, on l'a. Donc là, il en a donné pas tous, mais il a donné par exemple Denis Carvajal, Eder Militao, Alaba, etc. Et il peut donner du coup, bien sûr, si je lui dis 25 joueurs, il me donnera du coup 25 joueurs. Donc voilà, notre agent IA est complètement fonctionnel et c'est vraiment révolutionnaire. Concernant les mises à jour de N8N, il y a eu ça, mais il y a aussi eu une autre mise à jour assez importante. On n'en parlera pas dans cette vidéo, mais en gros maintenant, sur un agent IA, on peut appeler plusieurs modèles différents. Mais en gros, l'agent décidera quel modèle utiliser pour quel type de requête. Donc on appelle ça le modèle selector. On peut lui mettre du coup plusieurs modèles. Si on le fait
5 inputs, on peut lui mettre 5 modèles. OpenAI, OpenRouter, on peut lui mettre Anthropic, on peut lui mettre plusieurs modèles. Ça, c'est une autre fonctionnalité, mais nous, du coup, aujourd'hui, on s'est concentré sur les multi-agents IA, donc la nouvelle fonctionnalité d'appeler des outils, d'utiliser des agents IA comme outils directement sur les agents IA principaux d'N8N qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Donc si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un commentaire si vous avez n'importe quelle question, de lâcher un like et bien sûr de vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.